Bonsoir à tous. Nous allons regarder la parole ensemble. Gardons dans la prière le frère Patou et sa famille. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec son avocat, donc on l'a appelé au travail. Donc, mais à part ça aussi, dans la semaine, Dieu lui et son ami, ils ont dérapé sur l'autoroute. Donc, c'est lui qui était au volant, donc c'était quand même dans l'autoroute. Donc, il n'y a pas eu des blessés, mais c'est seulement la voiture qui a été endommagée, donc c'était quand même un accident. Qui a fait l'accident? Partout. Mais il n'y a pas eu de blessés grâce à Dieu. Aujourd'hui, il est convoqué par son avocat, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est pour ça qu'il est parti. Il m'a appelé cet après-midi. Alors, gardons-les dans la prière. Et si les autres, nos frères et sœurs, ont 7 temps vraiment sur la route, c'est difficile. Bien. Notre texte ce soir, c'est Matthieu. On va regarder plusieurs textes. Qui parlent tous de la foi, mais on va regarder un peu dans 3 angles différents. Matthieu 14. Matthieu 14. À partir des versets 22. Aussitôt, après, il les obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ça, c'est le verset 22. Le verset 23, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque était déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, et n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était si fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génézareth. Alors, nous allons essayer d'étudier un peu ce texte, mais on va entrer un peu en profondeur.
D'abord, on va, avant de regarder la situation, nous allons essayer de regarder avant la situation. Qu'est-ce qui s'est passé avant la scène qui nous est décrite ici? Matthieu chapitre 8, verset 18. On va faire la démarche ensemble. Matthieu chapitre 8, verset 18. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer de l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Si on arrive au verset 23, il est dit ceci. Jésus monta dans la barque. Je lis Matthieu 8, verset 23. Ici, à partir de 18, Jésus est en train de tester la foi de ceux qui veulent le suivre. La première personne lui-même déclare, je vais te suivre. Jésus sort une parole comme pour tester la foi de cette personne. Un autre, au verset 21, d'entre les disciples, voyons ce qu'il va dire. Il dit, Seigneur, permets-moi seulement d'aller ensevelir mon Père. C'est-à-dire, je vais te suivre, mais permets-moi que j'aille enterrer mon Père. Encore une fois, Jésus va tester sa foi. Il va lui dire, suis-moi, laisse les morts enterrer ou ensevelir leurs morts. Donc, on est dans le sujet ici de la foi. Une fois qu'ils veulent s'exprimer, mais Jésus essaie soit d'aider que cette foi-là soit bien ferme, ou Jésus interroge pour tester, pour montrer à la personne si sa foi est vraiment authentique. Alors, nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avant la scène de la tempête dans Matthieu 14. Alors, regardez le verset 23 de Matthieu 8. Il est question encore d'une autre tempête. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Donc, il était dans la barque. Donc, c'est une autre tempête qu'il ne faut pas confondre avec l'autre où lui, il est resté. C'est notre thème de ce soir. Et les disciples sont seuls en train de traverser. Et au milieu, déjà la barque, c'est là que le vent frappe la barque. Et Jésus vient en marchant sur l'eau. Mais ici, il est dans la barque, il dort. Alors nous continuons. Le verset 25. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? Donc, dans les textes de ce soir, dans Matthieu 14, l'avant-situation, c'est une tempête où Jésus dormait. Dans Matthieu 8, 23. Là aussi, Jésus est en train de tester la foi de ses disciples. Parce que lorsqu'il se réveille, avant de parler au vent et à la mer, il dit, mais pourquoi avez-vous peur?
gens de peu de foi. Alors, avant la tempête qui est le sujet de ce soir, Jésus va nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Allons-y, Matthieu 14, verset 13, nous retournons dans notre texte. Cela veut dire, avant de nourrir tempête, il est dans la barque. Après, maintenant, il va nourrir les gens. Et après avoir nourri les gens, tempête, il n'est pas dans la barque. C'est-à-dire, notre sujet de ce soir, Jésus est en train de tester la foi de ses disciples. Il n'est pas en train de jouer avec les éléments qui sont l'eau, le vent et ainsi de suite. Non. Alors, Matthieu chapitre 14, verset 13 à 21. On ne va pas tout lire. Je voudrais juste que vous plongez dans les Écritures. Vous allez lire dans votre cœur pour gagner le temps. Je vais choisir quelques versets que je vais lire. Alors, nous sommes à partir du verset 13. Ça tombe bien parce qu'on est en pleine tempête aussi. Mais cette fois-ci, c'est tempête de neige. À Paris, il y a eu 2 cm de neige. La tour Eiffel, paralysée. Toute la ville, on dit, tout s'est arrêté. Donc, vous voyez, on vit dans 2 mondes différents. 2 cm de neige. Et puis, tout s'arrête. Et nous, au Québec, le sommet, c'était 70 cm. Et il y avait des vents, des rafales de plus de 140 km à l'heure. Mais tout n'est pas arrêté. Bien, le verset 13. Matthieu 14, à partir du verset 13. Donc, multiplication des pains. Jésus partit de là, dans une barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'avait su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-le-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent, firent rassasier, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Donc, après ces repas copieux, c'est là que Jésus va rester sur place pour envoyer la foule. Les disciples montent dans la barque, donc pour continuer. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va les suivre plus tard, au milieu, vers la veille, en marchant sur l'eau. Et les disciples vont avoir peur. Parce que pour eux, c'est un fantôme seulement qui peut marcher sur l'eau. Cela veut dire ils sont effrayés et Jésus va leur dire: pourquoi avez-vous peur? C'est moi. Même Pierre qui va dire: si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Pierre va marcher et quand il commence à s'enfoncer parce qu'il a peur, Jésus va les sauver. Donc, tout ce qui est en train de passer, même à travers la multiplication des pains, parce qu'à un moment donné, Jésus va leur dire aux disciples: donnez-leur vous-même à manger. Ça aussi, c'est un test. Parce que le disciple dit: mais écoutez, avec ce que nous avons, et même il y a un disciple qui va dire: même si on allait acheter pour autant, qu'est-ce que pour cette foule? 5000 hommes, ça comptait des femmes et des enfants. Donc, leur foi était vraiment testée. Au fait, Jésus était en train de faire de sorte que leur foi puisse grandir, qu'ils puissent croire en lui.
nous voyons la finalité même de la tempête. Ils se prosternent devant lui, mais ils disent, tu es vraiment le Fils de Dieu. Donc, lorsque nous lisons ces textes, Matthieu 14, la tempête apaisée, celui d'avant, la multiplication des pains, celui d'après, c'est-à-dire Jésus marche sur les eaux, et après il parle au vent, il parle à la mer. On peut se poser une question. Quel est le problème? C'est quoi les problèmes? Le problème, ce n'est pas la tempête. Le problème, c'est le manque de foi. Même dans la multiplication des pains, le problème, ce n'est pas le manque de nourriture. Non. Le problème, c'est les disciples qui ne croient pas. Et même, ils oublient, ils vont dans le miracle de la tempête, c'est-à-dire la tempête apaisée, où Jésus marche. Jésus va leur dire, rappelez-vous, les 5 pains. Rappelez-vous. Il y avait combien de pains? 5. Il y avait combien de poissons? Combien on mangeait? Donc, il arrivait que les disciples oubliaient ces choses. Comme ça peut nous arriver aussi d'oublier aussi ce que Jésus a fait, que ce soit dans notre vie ou dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Donc, le problème n'est pas la tempête, le problème n'est pas le vent. La solution, ce n'est pas une mer qui se calme. La solution, ce n'est pas cela. Lisons Romains 8. Romains 8. À partir du verset 31. On va lire juste les versets 31 et 30. Romains 8. Quand nous regardons ces textes, si vous vous focalisez au vent, aux tempêtes, comme les autres ont dit, quel est cet homme? Même les vents, même la mer. Non, le problème c'est la foi. L'absence de la foi chez les disciples. Au point que Paul dit non, si c'est toi, il faut que je marche comme toi. Sinon je ne croirais pas. Alors, Romains 8, verset 31, nous allons lire 31 et 32. Suivez. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, et qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On peut continuer. Donc, dans le christianisme, en tout cas, le vrai, parce qu'il y a christianisme comme religion ou science, dogme. Dans l'évangile de Christ, la foi dont il est question, c'est la foi dans une personne. Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Je suis. Même lorsqu'il est dans la barque, il dort, il est là. Mais les disciples regardent ce qui se passe autour. Et il les réveille, il sauve. Donc, dans la vraie religion, la foi, c'est la foi dans une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Si nous sommes courageux, notre courage, c'est parce que nous croyons en lui, Jésus. C'est ça le vrai courage. Le vrai courage aujourd'hui, c'est de croire en Jésus. Donc,
C'est lui qui les a mis dans les bateaux. C'est lui qui les a ordonnés entrer dans le bateau. Et ils sont entrés dans la barque. Traversés. Et il y a une tempête. Et lui n'était pas là. Mais il est venu en marchant sur les eaux. Donc, il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Il est avec nous partout. Maintenant, aujourd'hui, dans notre monde, aujourd'hui, comme Jésus a dit à Pierre, viens. Pierre lui dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. La même chose aujourd'hui, le même appel nous est lancé à nous tous. Il ne s'agit pas d'aller quelque part. Il ne s'agit pas d'aller dans les textes anciens et se perdre. Il ne s'agit pas d'aller dans les textes du Nouveau Testament et puis essayer de faire un livre. Non. Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi. Donc, la question, est-ce que nous croyons en lui? Et dans Jean chapitre 8, verset 30, comme Jésus parlait ainsi, il parlait de lui. Il disait, je suis grand, je suis celui qui suis. J'ai été avant Moïse, j'ai été avant Abraham. Il a parlé, je suis plus grand que Salomon. Jean chapitre 8, si vous le lisez, vous allez voir, Jésus parle de lui. Il parle de lui en grand. Il s'affirme. Il est le plus grand de tous les prophètes, de tous les temps. Il ne se cache pas. Et dans Jean chapitre 8, verset 30, vous allez voir, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Ça, c'est la vraie foi. La vraie foi ne consiste pas à tenir devant un loup, un animal sauvage. Moi, je t'ai dit, bon, le loup est passé à gauche. Non, ce n'est pas ça. La vraie foi, c'est de croire en Jésus. Parce que la personne qui est démolie aujourd'hui, qu'on a rejeté, qu'on est allé trouver même sa tombe en Israël, c'est Jésus. C'est de Jésus dont on doute, même de son existence. Alors, croire en lui sincèrement et le suivre, voilà le vrai acte de bravoure et de courage que Dieu vous demande, que Dieu nous demande. La simplicité de l'évangile de Christ réside justement dans cette foi-là qu'il faut que nous appliquons en lui, en Jésus. Et même la vie éternelle, c'est en lui. Si nous sommes en lui, si nous croyons en lui, si lui est en nous, Christ en nous, c'est ça l'espérance de la gloire. Donc, lorsque les disciples, malgré tout ce qui va se passer, le vent, la tempête, tout ça, les miracles qu'ils ont vus, lorsqu'ils se prosternent devant lui, lorsqu'ils disent « Tu es réellement le Fils de Dieu », c'est-à-dire ils proclament sa divinité, le Fils de Dieu, leur foi arrive là où Jésus voulait. Là où Jésus voulait. Donc, notre foi est valable lorsque le sujet de notre foi est en lui. C'est pour cela Paul disait, je sais en qui j'ai cru. Alors nous aussi, si nous savons en qui nous croyons, alors nous sommes persuadés que sa puissance est avec nous. 2 Timothée chapitre 1 verset 12, on va lire le texte. 2 Timothée. Parce qu'il y a de faux croyances, il y a de fausses croyances dans ce monde. Les gens s'approchent à beaucoup de choses.
même aux choses que Dieu a créées. Oui. Il y en a qui s'accrochent aux astres. C'est pour cela que l'horoscope fait le tabac dans notre monde. Il y a des gens qui ont des croyances, mais qui ne mènent nulle part. Alors, 2 Timothée chapitre 1, verset 12, s'il vous plaît. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour. Voilà. Je suis persuadé qu'il a la puissance. Pas moi. Pas moi. C'est pas moi qui a la puissance. Je suis persuadé qu'il a, lui, en qui j'ai cru, je sais, lui, il a la puissance. Je suis persuadé, je suis confiant, j'ai la foi qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. C'est-à-dire notre foi repose en lui. En qui? En Jésus. Ça, c'est la foi biblique. La foi dans la Bible, c'est rationnel. Rationnel, c'est-à-dire qu'il y a la raison. Ce n'est pas une foi aveugle. Ce n'est pas une foi bête. Les Écritures, nous croyons en lui. Les Écritures parlent de lui, depuis les prophètes, jusque dans la Nouvelle Alliance, parlent de lui. Toutes les Écritures parlent de lui. Depuis les prophètes, jusqu'à la fin. Donc, maintenant, à cause de tout cela, à cause de tout ce qu'il a fait, de la mort qu'il a connue, donc on peut même souffrir à cause de lui. Ça, c'est la foi vivante. Par contre, il y a une foi morte. Une foi morte, c'est une foi dont les convictions est basées sur des choses, ça peut être des choses qu'on voit, qui sont tout à fait réelles. C'est comme quelqu'un qui peut aller en dessous d'un arbre, il dit, je crois que cet arbre a des racines. C'est vrai. Mais cette fois-là, ça peut sauver. Non? Oui, c'est vrai, cet arbre a des racines. Mais un jour, vous viendrez, vous allez trouver cet arbre qui est tombé. Cela veut dire que ces racines ne sont plus capables de le tenir debout. Et souvent, c'est toujours le vent, la tempête, qui va prendre le dessus. Et l'arbre qu'on croyait gros, fort, l'eucalyptus, qui a des racines, les sycomores, tombent. Donc, la validité de l'objet de notre foi, c'est important. Jacques chapitre 2, verset 24. Un autre texte. Jacques 2, 24. Jacques 2, 24. Lisez ce que vous pouvez. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Voilà. Donc, c'est clair que on peut juste avoir la foi en parole. Ce n'est pas une foi agissante. Ce n'est pas une foi dans la personne de Christ. Parce que la foi dans la personne de Christ ne peut pas être une foi qui ne fait rien, qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Parce que lui, il est la vérité. La vérité, c'est que nous devons être pour lui, agir pour lui et ne rien faire. Ça, c'est une foi même mensongère.
souvent, le manque de foi, comme c'était le cas de Pierre, dans un moment décisif, a fait qu'il a commencé à s'enfoncer. Parce que Jésus lui a dit, avance, marche. Il a fait 1, 2, 3 pas sur l'eau. Après, il a vu que le vent était fort, il a perdu confiance. Et il a crié, Seigneur, sauve-moi. Donc, c'est Jésus qui nous demande d'agir. C'est lui qui nous demande d'être actifs. C'est lui qui nous demande de nous engager. Oui. C'est pas facile de marcher sur l'eau. Oui, c'est vrai. Mais sur la parole de Christ. Oui. Et... Mais tu sais, Jésus était spirituel, mais Pierre était charnel. Et les vents soufflaient, la mer était grande. La peur, c'est la peur. Oui. Et la peur, Oui. c'est plus fort que la foi. La peur produit les doutes et les doutes agentent l'échec. Voilà. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que Jésus nous dit bien. Jésus nous demande de nous engager. Oui, bien sûr. Ça. Alors, lorsque nous parlons de la foi sans les œuvres, Elle est morte. oui, elle est morte. C'est parce que nous n'entendons pas la voix de Christ qui nous dit bien. Jésus ne nous dit pas ayez la foi et ne faites rien. Jésus dit laisse les morts ensevelir les morts, mais toi suis-moi. Donc Jésus est tout le temps en train d'interpeller notre foi pour que notre foi soit active, que nous soyons des personnes qui sont actives. Une foi travaillante. Voilà, travaillante, oui, c'est ça. Donc, ça ne vient pas de nous-mêmes, c'est lui qui dit ça. Par exemple, Jésus va dire à Thomas, arrête de douter. Pourquoi? Thomas, il a vécu des choses que nous aurions voulu être à sa place. Mais malgré tout ce que Thomas a vu, malgré tout ce que Thomas a entendu, parce que Jésus a annoncé sa résurrection, mais Thomas a douté. Il a douté. Cela veut dire que l'être humain, tant que sa volonté n'est pas vraiment engagée dans l'affaire, il peut douter, il peut reculer, il peut rester sans rien faire. Alors ne venons pas chercher la vraie foi en Christ dans cet homme-là. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bien. Alors Jean chapitre 20, Jésus dit à Thomas, arrête de douter et croire. Il y a plusieurs types de foi. Lorsqu'on a été, par exemple, témoin oculaire de quelque chose, lorsqu'on a été témoin d'un accident, c'est-à-dire que vous avez vécu des choses, mais savez-vous que vous pouvez douter de ce que vous avez vu? Il y a des gens qui doutent de ce qu'ils ont vu. Il y a des gens qui doutent de dire la vérité. Est-ce que peut-on dire que cette personne a la foi? C'est une question. Si tu ne peux pas confesser la vérité, est-ce que tu as la foi? Non. Ça, c'était les problèmes de Pierre. Lorsqu'il voit Jésus marcher. Le problème de Pierre n'était pas qu'il soit léger au-dessus de l'eau. Non. Le problème de Pierre, c'était que Pierre a vu le vent. Pierre a vu quelqu'un marcher sur l'eau. Tous ont cru que c'était un fantôme. Mais Jésus a dit, c'est moi, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc Jésus a dit, mais Pierre a dit, non, si c'est toi, dis que je viens. Là, il y a les doutes de Pierre, là, il y a le manque de foi de Pierre, et là, il y a l'échec de Pierre. Même si c'était vous, à la place de Pierre, vous avez vécu ce qui s'était passé, et Jésus vous dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Mais vous avez quand même la force et la résistance de dire à Jésus, ah, si c'est toi, dis que je viens. Vous ne voyez pas que vous vous mettez dans une posture où vous allez échouer. En fait, ce que je voulais dire, quand le Seigneur nous teste pour que nous puissions grandir dans notre foi, même si dans un premier temps nous échouons au test, mais Pierre est sorti
fortifiés. Parce que Jésus est allé les chercher et Jésus a dit à tout le monde, gens de peu de foi. Mais cette épreuve les a fait tous grandir. C'est pour cela dans la Bible c'est écrit, Dieu ne tente pas. Mais Dieu peut mettre notre foi en épreuve. Mais si Dieu nous met en épreuve, c'est toujours pour nous faire grandir. Même si au début nous échouons au test. Ça c'est quand je dis Dieu, ici je prends l'exemple de Jésus. Et il y en a plein de tests de foi. Aujourd'hui, on en a cité même 6 ou 7. Même dans la multiplication des pains, lorsqu'il leur dit, donnez-les vous-même à manger. Mais les disciples disent, mais Seigneur, pourquoi tu nous demandes des choses que tu sais pertinemment qu'on va échouer? Alors là, ils disent toutes sortes de paroles, mais après, il fait ce qu'il a fait. Mais après, quand ils ont vu, parce que qu'est-ce que Jésus dit? Mettez les gens en rangée des 50. 5000 personnes. Et là, il prend les poissons et les pains, il rend grâce, et il dit distribuez. C'est les disciples qui distribuent. Leurs foi ont été mis en épreuve et ils sont sortis. Ils ont grandi. C'est pour ça qu'ils ont appris à dire à Jésus, dans d'autres circonstances, quand ils ne sont pas capables de chasser les démons qui étaient dans l'enfant, qui s'est jeté dans le feu, Jésus descend, il dit, jusqu'à quand serai-je avec vous? Les disciples, ils disent à Jésus, Seigneur, augmente-nous la foi. Parce qu'ils avaient baigné, ils ont grandi comme ça. Donc, nous, en tant que les enfants de Dieu, tels que nous sommes là, votre vie, ma vie, la vie de nous tous, les enfants de Dieu, les fils et les filles de Dieu, il y a des épreuves de la vie, même si nous ne voyons pas le Seigneur physiquement comme les autres, dans lesquelles il nous fait passer pour grandir notre foi. Mais c'est pour nous tous. Ce n'est pas vrai pour les uns et pas pour les autres. Ce n'est pas des choses qu'on s'est fait entre nous. La Bible, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on se comprend? Regardez dans la Bible, la parole de Dieu nous montre combien les disciples ont leur foi, chacun a été mise à l'épreuve jusqu'à ce qu'ils ont atteint un niveau où leur foi était comme de l'or purifié. Maintenant, c'est valable pour toi et pour moi. Et lui, il est fait bien pour ton bien, pour les biens des chacun. Il les avait mis dans les bateaux et à la fin, ils l'ont adoré en disant, en vérité, tu es le Fils de Dieu. La même chose, Judas aussi a été mis à l'épreuve. Mais lui, l'épreuve ne lui a servi à rien. Il est allé jusqu'au bout dans le mal et il a laissé sa place pour un autre qui s'appelait Matthias. Il a pris sa place. Sa place est restée vide. Donc, la foi biblique, c'est une foi rationnelle. C'est une foi qui marche avec la raison. Ce n'est pas une foi qui marche sans la raison. C'est-à-dire, dans la foi biblique, il n'y a pas le mal. Il n'y a pas le mal. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires sur cette petite leçon que nous avons partagée sur la foi et les épreuves qui viennent de Dieu et qui sont bons pour les croyants de tous les temps? Même Abraham a été mis en épreuve. Vous avez vu comment il en est sorti? Il en est sorti parce que Dieu prépare la porte de sortie aussi. Si quelqu'un a une question?
Un commentaire? Comment est-ce que Dieu peut nous mettre à l'école aujourd'hui? À travers les éléments ou les choses de la vie. Par exemple, c'est vrai que ils avaient le Seigneur avec eux, dans la barque, ainsi de suite. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le Seigneur avec nous, à la seule différence que lui, il n'est pas visible, mais il est avec nous, parce qu'il a dit, je suis avec vous. Donc, c'est notre foi qui est mise à l'épreuve, au fait. C'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Par exemple, quand tu pries et que la réponse n'est pas encore arrivée, tu te retrouves dans une situation où tu peux douter, tu peux commencer à douter que tu as été exaucé, ou tu peux tomber dans l'apitoiement, en disant peut-être que Dieu ne m'écoute pas. Mais Dieu sait et qu'il va te répondre, même en te disant non, c'est toujours une bonne réponse pour lui parce que lui, il sait ce qui est bien pour nous. Donc ça, c'est une des façons que nous sommes mis à l'épreuve souvent, et nous tous. Parce que lorsqu'on prie, la Bible nous dit, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir, mais vous n'avez pas encore la réponse. Et c'est ce qui arrive souvent, parce que quand la réponse arrive, quand nous avons maintenant la réponse de notre prière, nous oublions même de remercier Dieu. C'est comme si ça va de soi. Et on s'approprie même. Dire grâce à moi. Ah, j'ai travaillé fort. Or, vous avez prié à un moment, c'est Dieu qui vous a répondu. C'est ça l'épreuve vraiment de notre foi, parce qu'on ne peut pas voir Dieu, mais nous parlons avec Dieu à travers la prière. Et s'il y a une chose qui touche tous les enfants de Dieu, c'est de voir nos prières exaucées. Et voir nos prières exaucées peut devenir même un sujet d'orgueil, parce que Satan entre tout de suite pour nous tenter. Tu vois? Ah, lui, comment ça se fait que tout ce qu'il fait, lui réussit? Vous voyez? Donc, on a été mis à l'épreuve par Dieu, parce qu'il fallait attendre le moment que Dieu a voulu pour nous répondre. Mais Satan, quand on a la réponse, il vient, il entrecoupe. On oublie de dire merci à Dieu. Au lieu de donner gloire à Dieu, on s'auto-justifie. J'ai prié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Nous devons faire attention parce que le diable nous attaque sur toutes les angles. Mais il y a d'autres situations. Il y a d'autres situations beaucoup plus pratiques. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent, par exemple, avoir des enfants. Hein? Mais ils ont prié, ils ont tout demandé, ils attendent. Et il y en a d'autres qui ne veulent pas en avoir. Dieu les donne, les donne, les donne. Il y a mille et une façons que notre foi peut être mise à l'épreuve aujourd'hui, comme c'était le cas des disciples, tels que nous venons de l'étudier ce soir. Mais il faut vraiment être attentif et vigilant, et pour essayer de regarder tout ça sereinement. Mais ne nous mettons pas à l'épreuve les uns les autres. Même les parents, ne mettons pas nos enfants à l'épreuve. On n'a pas besoin de le faire. Ce n'est pas biblique. Bien, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Dieu le fait mieux. Dieu le fait bien. Et il est fait pour nous tous. Terminons par une prière. Seigneur ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu, parce que tu es bon. Bénis ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci pour Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Glorifie ton nom, car tu es bon. Bénis toute l'assemblée, y compris ceux qui ne sont pas avec nous. Nous pensons à Frère Patou et sa famille pour toutes les épreuves qu'ils traversent en ce moment. Et bien d'autres aussi. Ceux qui sont malades, Père, apaise la souffrance des uns et des autres. Protège-nous aussi dans les routes qui sont dangereuses en ces moments d'hiver. Gloire et louange à toi au nom de Jésus. Amen. Amen.
c'est que la personne en qui nous croyons revient bientôt. Es-tu prêt? On va chanter les numéros 104. 104. 104. Bientôt, le Seigneur va venir. On va chanter le premier, quatrième et strophe, et après, Antonio va prier pour nous. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? C'est ça. La personne en qui nous croyons. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel lui s'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur partira acheter. Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Sauveur t'a-t-il acheté? Amen. Prions ensemble, Seigneur. Nous te remercions, Père Céleste, de nous donner le grand privilège ce soir d'être ici ensemble avec les frères et sœurs, malgré la température, Père Céleste. Nous sommes là, nous avons entendu ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, d'ouvrir notre cœur, notre esprit, que nous pourrions mettre en pratique celui-là que nous avons entendu. Nous te prions pour les frères et sœurs qui ne sont pas ici présents ce soir. Nous te demandons d'être avec eux. Et nous te demandons aussi d'être avec chacun de nous qui nous sommes ici présents, de nous accompagner dans la maison Père Céleste. Et nous pourrons être ici vendredi et dimanche. Merci pour toutes choses. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que la miséricorde. Amen. Buonasera, Vito, buonasera. Non vedo